Alors, dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer à quoi ressemble le quotidien d'un assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pourquoi est-ce que je te la propose? Eh bien parce que, tu vois, sur cette série de vidéos à propos et à destination des assistants sanitaires que je suis en train de mettre à disposition gratuitement et publiquement sur Animare TV, donc sur ma chaîne YouTube, tu vois, ce qui est un truc que j'arrête pas de dire quand même, c'est que le diplôme, donc le PSC1 prérequis minimum pour travailler en tant qu'assistant sanitaire, est loin de te préparer à la réalité du terrain. D'accord? C'est bien pour apprendre les gestes de premier secours et pour pouvoir postuler, mais ça ne te dit en rien à quoi tu veux, ça ne te dit en rien, pardon, de ce que tu devras faire sur le terrain en tant qu'assistant sanitaire au quotidien. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais y revenir un petit peu dans cette vidéo. Et eh bien, ce que je voulais te dire à propos de ça, c'est que cette vidéo complète donc une série d'autres vidéos que tu pourras retrouver dans la playlist assistant sanitaire, enfin la playlist dédiée aux assistants sanitaires, donc sur Animare TV, que tu peux retrouver ici quelque part. Voilà, et bien écoute, on va se retrouver juste après le générique pour que je complète et que je termine donc cette vidéo. À tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à, c'est la solution. L'ex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors, là ici, le but est donc que je t'explique un petit peu ce qui va se passer dans les journées d'un assistant sanitaire. Qu'est-ce qui va l'attendre au quotidien? Qu'est-ce qu'on va attendre de lui au quotidien? Mais ce que je veux que tu saches aussi, je tiens à être clair d'entrée avec toi, c'est que ici, je vais t'expliquer différents points, mais je ne vais pas te les hyper détailler, ces points-là. D'accord? Je vais les aborder légèrement, au moins que tu saches à quoi t'attendre. Pourquoi? Ben parce que j'ai créé un module de formation complet à ce niveau-là, que tu peux donc retrouver sur la médiathèque Animare qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Et ce module de formation a pour vocation de te former intégralement aux différentes missions que je vais aborder là, ici en fait. D'accord? Donc c'est un module de formation qui n'est pas gratuit et donc si je l'ai rendu payant, ce n'est pas pour te donner ce savoir gratuitement. D'accord? Mais là ici, pourquoi est-ce que je tourne aussi cette vidéo? C'est parce que je sais aussi pertinemment qu'il y aura une flopée d'assistants sanitaires qui vont arriver sur le terrain et qui n'auront pas soit l'envie à grand tort, soit, et là c'est un peu moins de leur faute, les moyens d'acquérir le module de formation que j'ai créé pour eux en tant qu'assistant sanitaire. Et donc, eh bien, du coup, j'espère par cette vidéo, sans forcément répondre au comment on fait, le comment on fait, ça se passe dans le module de formation, eh bien, j'espère dans cette vidéo ne serait-ce que te dire quoi faire. D'accord? Ce qui est déjà pas mal en fait en tant qu'assistant sanitaire. Et tu verras que tu seras bien content de savoir quoi faire avant d'arriver sur le terrain et de le découvrir sur le vif. Ça peut parfois être compliqué en tant qu'AS, notamment au niveau du point de vue stress, voire charge de travail. Ok? Enfin voilà, et donc si ça t'intéresse le comment, eh bien on reparle de ça à la fin de cette vidéo. Et donc, donc la première chose, premier outil qu'on va mettre devant le nez d'un assistant sanitaire quand il va travailler, c'est les fiches sanitaires de liaison. Les fiches sanitaires de liaison individuelle du public, c'est des fiches qui servent à avoir des renseignements au niveau de la santé
du public. Et donc, on va avoir des exemples, hein. Je ne vais pas aller dans l'hyper détail non plus, mais on peut avoir des antécédents médicaux, des allergies, des traitements en cours, etc. etc. Et en fait, ces fiches sanitaires de liaison, elles servent donc à avoir une batterie d'informations sur le public que tu vas avoir. Donc ces informations, elles sont individuelles, évidemment. Il y a aussi l'autorisation à l'hospitalisation d'urgence qui doit être dessus, mais ça, j'en reparle beaucoup plus en détail dans le module de formation. Et en fait, toi, en tant qu'assistant sanitaire, ce que tu dois faire avec ces fiches, c'est vérifier qu'elles soient complètes, parce que si tu n'as pas les informations, c'est un peu inutile d'avoir la fiche. Tu dois vérifier que les fiches soient complètes et ensuite en retirer les infos importantes à retransmettre au reste de ton équipe, que ce soit direction et animation, d'accord? Tu te dois d'en retirer ces informations-là et voire peut-être même de les compléter, ces fiches, en fonction de ce qui se passe pendant le séjour. Et ensuite, derrière, il faut que ces fiches retournent en direction les familles une fois que le séjour est terminé. D'accord? Donc voilà, tu as une première chose à faire en tant qu'assistant sanitaire, c'est gérer les fiches sanitaires de liaison, les collecter, récupérer les infos qui sont dedans, faire en sorte de faire compléter celles qui sont incomplètes, récupérer les infos dont tu as besoin dedans, retransmettre ces infos au reste de ton équipe ponctuellement dans ce qu'ils ont besoin de savoir. Et après, derrière, si toi, tu as à recompléter les fiches pour certaines infos qui se passent dans le séjour, il faut que tu le fasses aussi. Et après, il faut que ces fiches retournent en fin de séjour, qu'elles resuivent les jeunes et qu'elles repartent dans chaque foyer. Ok ? Première chose, les fiches sanitaires de liaison. Donc tu remarques bien que je te dis à quoi ça sert, mais je te dis pas comment faire. Hein, ok, c'est normal. J'ai créé un module de formation pour ça. Ok. Donc ensuite, le deuxième point qu'on va demander à un AS de prendre en charge, c'est ce qui va être les trousses de secours, les trousses de premier secours. Ok. Donc, les trousses de premier secours, ce que va devoir faire un assistant sanitaire, déjà, première chose, c'est de s'assurer qu'elles soient remplies. Ok, si possible, qu'elles soient le plus remplies, possible, et qu'elles se ressemblent le plus possible. Si tu as, n'importe quoi, 3, 5, 8 trousses de secours sur un centre, eh bien, c'est de faire en sorte qu'elles se ressemblent le plus possible. Ok. Ensuite, ce que l'assistant sanitaire va devoir faire avec ces trousses de secours, c'est s'assurer que tout membre de l'équipe pédagogique sache se servir de ce qui se cache dans la trousse de secours. Ben oui, pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu es assistant sanitaire que tu es la seule personne habilitée sur le séjour à faire ce qu'on appelle de la bobologie, donc c'est-à-dire les premiers soins, les premiers secours, donc pour mettre du désinfectant à un pansement, pour mettre de l'arnica, etc. Tu vois, il n'y a pas besoin d'un assistant sanitaire. Ok, l'assistant sanitaire, on demande sa présence, mais pour la traçabilité de tout ça. Donc je vais te parler de ça plus tard. Ok, mais n'importe qui sur ton séjour, n'importe quel anime, n'importe quelle personne en direction est habilité à se servir d'une trousse à pharmacie et à s'en servir pour apporter les premiers secours à la personne qui est blessée ou qu'il faut soigner le plus rapidement possible sans devoir courir après l'AS pendant je ne sais combien de temps, d'accord? C'est à ça que ça sert qu'il y a des trousses à pharmacie réparties un peu partout. Hein. Ok. Raison pour laquelle l'AS doit s'assurer que toute personne qui est en charge ou qui est susceptible d'avoir une trousse en pharmacie dans les mains soit au courant de ce qu'il y a à l'intérieur et sache s'en servir. D'accord, et aussi après derrière, c'est aussi à l'AS d'assurer la traçabilité interne aux trousses à pharmacie. Alors quand je dis trousse de premier secours, trousse à pharmacie, c'est la même chose, hein, d'accord, mais je parle aussi en même temps de la réserve infirmerie qui sert à la même chose. Ok. Donc oui, c'est à l'assistant sanitaire de s'assurer de la traçabilité interne des trousses à pharmacie, donc des trousses de premier secours, pour savoir qui a fait quoi, qui a donné quoi, et qu'est-ce qu'il est arrivé à qui, à quel moment et comment ça a été géré. D'accord ? C'est à l'assistant sanitaire de prendre en charge tout ça et de faire en sorte
qu'on sache ce qui s'est passé. Donc que tout le monde soit capable d'utiliser la trousse à pharmacie et que tout le monde soit capable d'écrire une traçabilité de ce qui s'est passé avec la trousse à pharmacie. Ok ? Et c'est aussi à l'assistant sanitaire de s'assurer que les trousses à pharmacie restent fonctionnelles tout au long d'un séjour. Donc, c'est-à-dire que le matos à l'intérieur, quand il a été utilisé, il soit remplacé par la suite, que les outils de traçabilité soient récoltés et renouvelés s'il y a besoin aussi, d'accord? Donc, tout ça, oui, ça fait partie du rôle de l'assistant sanitaire. Ok? Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, je te dis juste ce que tu dois faire. Aussi, troisième point qui sera demandé à l'assistant sanitaire, et là par contre c'est beaucoup plus strict et rigoureux, ok, on est plus sur quelque chose de carré voire cubique. C'est tout ce qui va être suivi des traitements médicaux, qu'ils soient en traitement qu'on appelle en cours de séjour, donc c'est-à-dire que le traitement a été développé pendant le séjour, que c'est l'accueil collectif de mineurs où tu travailles qui a ramené le jeune chez le médecin ou vers les secours ou pas, d'accord, parce que tu peux très bien être sur un séjour sans hébergement et le séjour a commencé depuis une semaine et puis la semaine suivante, eh ben, il y a le jeune qui arrive avec un traitement à suivre pendant la semaine, ça peut arriver, d'accord. Comme tu peux très bien être sur un séjour avec hébergement et en plein milieu du séjour, eh ben, vous avez ramené un ou des jeunes chez le médecin, il y a un traitement à suivre, ok. Comme ça peut être des traitements qui sont de fond ou alors des traitements qui étaient déjà en cours avant que le séjour ne démarre, ok. Eh bien, c'est avec ces traitements-là que l'assistant sanitaire va peut-être avoir le travail le plus rigoureux, voire le plus consciencieux qu'il va devoir faire, ok. Donc pourquoi? Ben parce que déjà premièrement, oui, il y a une traçabilité de tout ce qui va être la médication à devoir donner, ok. En plus de ça, tout ce qui va être les traitements médicaux, il faut les mettre en sécurité, ils doivent pas être à disposition de tout le monde. Donc en général, ça signifie une armoire qui ferme à clé et une organisation aussi derrière, hein. Donc voilà, donc oui, je t'ai dit, traçabilité des traitements qu'il va falloir donner, organisation logistique et de la récupération des médicaments, et pareil derrière, protocole de transmission des médicaments en suivant les posologies indiquées par les services médicaux. D'accord, donc posologie, si tu sais pas, c'est quel traitement, donc c'est quel produit, à quelle fréquence, à quelle quantité. C'est ça une posologie. Ok. Donc voilà, et ça derrière, ben oui, ça nécessite de pas faire n'importe quoi avec tout ça, de mettre des protocoles, une traçabilité, de vérifier comment est-ce qu'on va faire. Oui, ça demande un peu de sérieux. Ouais. Donc ça aussi, ouais, c'est une mission qui est demandée à l'AS, donc c'est d'assurer le suivi et la sécurité dans ce suivi des traitements médicaux. D'accord? Donc on déconne pas trop avec ça. Pareil, quelque chose qui est en lien aussi avec les traitements médicaux, ça va être tout ce qui va être autour des interventions médicales en cours de séjour, qu'elles soient d'urgence ou de contrôle tout simplement, parce que voilà, tu vois, il n'y a pas que les urgences, hein. Si tu as des jeunes qui sont malades ou qui vont te dire j'ai mal au ventre ou j'ai pris un coup, j'ai un gros bleu sur la cuisse, peut-être tu vas pas aller aux urgences, mais ce serait peut-être bien d'aller voir le médecin quand même, j'en sais rien, tu vois, si tu as une articulation qui s'est tordue, même s'il a l'air en place, tu veux un avis médical, enfin bref. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut consulter les services médicaux. Je ne vais pas m'étaler ici là tout de suite, mais sur ces raisons-là. Mais en gros, toi derrière, quand tu vas voir les services médicaux, bien évidemment, si derrière, quand on ressort, s'il y a traitement médical à donner, eh bien là, on reprend la partie précédente. Hein, tu as traitement médical et tu suis tes protocoles de traitement à donner. Okay, mais
ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que en général, tu as d'autres traçabilités aussi à faire avec ces interventions médicales. Pourquoi? Tout simplement parce que ces interventions médicales, derrière, il y a des gens qui les prennent en charge et on est en France et ces gens-là ne travaillent pas gratuitement. Donc, ce qui veut dire que il faut les payer à un moment et donc à partir du moment où tu vas payer, derrière, déjà, qui va payer? Est-ce que c'est le centre? Est-ce que c'est l'organisme? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est toi qui avances de ta poche en tant qu'assistant sanitaire? Il y a toutes les couleurs qui existent sur les accueils collectifs de mineurs. Donc ça, c'est peut-être important que tu poses les questions et que tu te renseignes dessus aussi. Mais après, derrière, c'est qu'est-ce que je fais comme traçabilité des frais qui ont été engagés parmi les services médicaux. D'accord? Donc, bien évidemment aussi, il y a tout le protocole qui suit déjà juste comment est-ce qu'on va les voir et comment est-ce qu'on en ressort. Hein. Il y a ça aussi. Hein, dans quel cas on va les voir, comment on va les voir, qu'est-ce qu'on fait en ressortant, etc., etc. Et tout, pareil, toute la traçabilité. Il y a la traçabilité des frais et il y a aussi tout simplement la traçabilité des interventions. Parce que la santé, on déconne pas non plus avec. Même imaginons qu'il n'y ait pas de frais qui soient engagés. Des fois, ça arrive. Hein, tu peux avoir un médecin qui va dire pour X ou Y raison. La raison, ça peut être écoutez. Pendant ce mois-ci, votre centre, je l'ai déjà vu une vingtaine de fois. Allez, je vous fais cadeau de cette consultation-là. Ça peut arriver, ok. Mais il s'est passé quoi pendant cette consultation? On a dit quoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? D'accord? Donc, tout ça, en fait, nécessite une traçabilité dès qu'on fait une intervention médicale. Aussi bien des constatations, diagnostics et traitements qu'ont donné les services médicaux que les frais que ça a engendré derrière, ok. Donc oui, tout ça, faut s'organiser derrière en tant qu'AS, ouais. Autre chose qu'on peut demander aux assistants sanitaires, alors c'est pas sur tous les organismes qu'on leur demande, mais ça fait quand même partie de leur mission, ça peut arriver quand même, c'est tout ce qui va être les missions pédagogiques de l'assistant sanitaire. Donc quand on dit mission pédagogique, c'est-à-dire que on parle de pédagogie, et quand on dit pédagogie, très souvent il y a un message à transmettre qui est caché derrière. Et donc, en gros, le truc, c'est que l'AS, lui aussi, peut avoir des messages à transmettre au sein du séjour par rapport à la santé du public qui est accueilli. Okay? Et donc, il y a deux façons d'orienter ces messages. C'est les messages qui vont être adressés à l'équipe pédagogique en fonction du travail qu'ils sont en train de faire. Est-ce que l'AS va constater, donc soit il va relever que tout est bien et voir il y a des choses qu'on peut appuyer, aller encore plus loin au niveau pour passer des messages au point de vue de la santé, ou alors, à contrario, l'équipe pédagogique, attention, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut être vigilant parce qu'on véhicule pas forcément les bons messages au niveau de la santé. Okay? Et après, donc ça c'est le premier rapport à l'adulte dans les accueils collectifs de mineurs. C'est une partie, ça peut faire partie du travail de l'AS, ok? Là, donc ça, c'est quand on s'adresse aux adultes. Et après, tu as les missions pédagogiques quand on s'adresse au public. Et là, ici, c'est faire passer des messages au public par rapport à sa santé. Et donc là, les portes sont ouvertes. Et en général, on parle de création d'activités, mais ça peut être aussi la création d'un aménagement. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place derrière. Déjà, si on parle juste de création d'activités, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut être un spectacle. Et quand on parle de spectacle, ça peut très bien être quelque chose qu'on regarde comme quelque chose qu'on fait voir aux autres, avec participation du public ou pas. Ça peut être création d'un jeu, d'un grand jeu, d'un jeu en intérieur, d'un jeu en extérieur. Ça peut être un jeu sportif. Ça peut être un jeu TV. Ça peut être un jeu de coordination, un jeu de coopération, ça peut être un jeu en seul contre tous, enfin ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi en termes d'activité à partir du moment où cette activité a pour but de faire passer un message au point de vue de la santé.
D'accord? Donc quand tu es avec des ados, on peut parler de messages de prévention, par exemple prévention aux addictions, hein, aux addictions qu'elles soient de culinaire, donc de bouffe, prévention d'addiction aux écrans, hein, tout ça, addiction aux drogues, à l'alcool, voilà, tu vois, tout ça. Mais ça peut être très varié, autre qu'avec des ados, je pense avec n'importe quelle tranche d'âge. On peut aussi parler, par exemple, de prévention harcèlement. Après, tu peux avoir aussi des activités qui vont être tournées sur l'hygiène alimentaire, sur l'hygiène du sommeil, sur plein de choses différentes en fait, d'accord? En fait, le but est de faire passer un message à ton public. Et ce message, bien évidemment, c'est au point de vue de la santé, d'accord? C'est pas au point de vue de la faune et de la flore. Sinon, ça relève pas des missions pédagogiques de l'assistant sanitaire, ok? Mais bon, voilà quoi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément véhiculé ou demandé sur tous les accueils collectifs de mineurs, mais c'est quelque chose qui est susceptible d'être demandé. Donc en tant qu'assistant sanitaire, c'est bien si on peut s'y préparer aussi, ok? Alors par contre, autre chose qui sera demandé en toute logique à tous les assistants sanitaires, ça va être un bilan sanitaire de fin de séjour. Et à quoi ça sert un bilan sanitaire de fin de séjour? Ben, ça sert à analyser un petit peu ce qu'on a fait déjà soi-même dans notre travail d'AS, comme ça sert aussi à analyser la vie de la santé du séjour, principalement pour le public, d'accord? Et donc, ça va permettre derrière à d'autres personnes qui vont se pencher dessus, sur ce bilan, de constater par exemple s'il y a dégradation de la santé du séjour par rapport à d'autres séjours qui sont passés précédemment. Pareil, s'il y a amélioration, ok? Ça permet aussi le bilan sanitaire du séjour de relever s'il y a eu des événements à signifier. Donc par exemple, si tu as eu des épidémies qu'elles soient maladives ou de parasites, d'accord? Si tu es sur une colo et qu'il y a eu une invasion de puces de lit, bah ouais, c'est peut-être bien de le faire remonter dans le bilan de séjour. Enfin bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, encore une fois, il y a le module de formation pour ça. Et enfin, dernière chose aussi, le bilan de fin de séjour, ça te permet de concentrer tout ton administratif et toute ta traçabilité d'assistant sanitaire, okay? Et ensuite de la transmettre à qui de droit pour que cette traçabilité, cet administratif n'ait pas été rédigé pour rien, d'accord? Donc voilà, le bilan sanitaire de fin de séjour, ça peut comprendre quand même pas mal de choses et ça peut aussi des fois comprendre des comptes rendus sur le séjour qu'ont passé certains, voire l'ensemble des jeunes accueillis dans ton public, et notamment compte rendu à propos de la santé, d'accord? Enfin voilà, donc ça c'est un bilan sanitaire du séjour. Et enfin, dernier point que j'ai abordé dans ce module de formation et que je tiens à te faire découvrir ici au cas où tu n'en avais pas conscience, c'est qu'un assistant sanitaire va être garant des aménagements de son infirmerie ou de tout son matériel d'assistanat sanitaire, d'accord? Donc ça va être lui, c'est à lui qu'on va demander de mettre en place une organisation par rapport à sa propre infirmerie, qu'elle soit en fixe, en itinérance, en dur, en toile, en tout ce que tu veux. C'est à l'AS d'organiser son infirmerie et de la rendre la plus fonctionnelle possible et de transmettre aussi bien évidemment les informations d'utilisation de l'infirmerie aux autres personnes susceptibles de s'en servir en son absence. Ok ? Eh bien, voilà. Alors, on peut toujours rajouter d'autres choses dans le rôle et les fonctions de l'assistant sanitaire, hein. Moi, ici, je pense que je t'ai abordé quand même 7 grands piliers essentiels et qui sont donc repris dans ce module de formation. Tout ça fait partie du travail de l'assistant sanitaire. Okay, et pour tout ça, il va devoir donc créer sa propre organisation en fonction du public et du séjour sur lequel il va être engagé. Okay.
Donc voilà, si déjà toi ça te suffit là maintenant tout de suite pour cette vidéo, déjà de savoir ce qu'on va attendre de toi sur le terrain concrètement, eh ben c'est très bien. Tu peux donc quitter cette vidéo maintenant et aller voir, te pencher pour commencer à préparer ces différents points que je viens de t'aborder, commencer à y réfléchir dans ton coin. Maintenant, si toi, tu tiens à ce que je te développe donc ces différents points avec tout le savoir et toute la ressource dont je suis capable et que j'ai mise à ta disposition, eh bien, donc, comme je te l'ai dit, ça se passe dans le module de formation qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire, dont tu trouveras les liens en description de cette vidéo et que je te présente ici avec les promotions en cours sur la médiathèque Animare. Petit rappel des promotions en cours donc sur la médiathèque Animare. Alors la première promotion qui est en cours, c'est à propos donc du dernier module de formation que j'ai enregistré et donc qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Et donc je tiens à te rappeler ici que ce module de formation a son prix de lancement à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022. À 23h. À 23h01, il reprend plein tarif. Et donc, alors, dans ce module de formation, concrètement, qu'est-ce que tu y trouves? Tu vas y trouver donc déjà un accompagnement pas à pas pendant un tout petit peu moins de 4 heures où je vais t'accompagner pas à pas dans l'organisation de ton travail d'assistant sanitaire sur le terrain. Et donc, si jamais tu n'as pas ouvert ce module de formation avant d'arriver sur le terrain, en arrivant sur le terrain, dans tes premières heures, tu ouvres ce module de formation et en une demi-journée, je t'ai aidé à créer ton organisation d'assistant sanitaire pour l'ensemble du séjour sur lequel tu seras engagé ou l'ensemble des séjours. Après, ton organisation, bien sûr, tu pourras la scaler, la cloner, la dupliquer sur d'autres séjours, évidemment. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler concrètement dans ce module de formation? On va parler des fiches sanitaires de liaison. Alors, là, ici, je te fais un petit listing. Il faut te dire qu'à chaque fois, tu auras des protocoles à mettre en place autour de tout ça, d'accord? Et donc, oui, donc on a les fiches sanitaires de liaison, on a les trousses de premiers secours, on a les traitements médicaux, on a les interventions médicales, on a les missions pédagogiques de l'assistant sanitaire, on a le bilan sanitaire en fin de séjour et on a aussi les aménagements de l'infirmerie qui sont possibles de mettre en place, ok? En plus de ça, il y a tous mes outils de traçabilité que moi j'ai créés pour pouvoir donc, mieux référencer la traçabilité de l'assistant sanitaire que je vais mettre en place. Tu as tous les outils qui sont téléchargeables en PDF. Si tu veux t'en servir, c'est bien. Tu peux t'en servir directement, il n'y a pas de problème. Tu peux t'en inspirer et recréer les tiens. Ou alors tu peux faire ça, c'est toi qui vois. Hein. Mais en tout cas, moi, je te les ai proposés et ils sont à ta disposition. Et oui, donc quand je te parle de protocole à mettre en place dans ces différents points, eh ben, tu vas voir dans ce module de formation que donc moi j'aborde ces différents points. Ils sont séparés les uns des autres pour que tu puisses y reprendre accès, les retrouver beaucoup plus facilement en cours de séjour sur le terrain quand on a besoin dans l'urgence sans te retaper tout le module de formation. Et oui, tu vas voir que ces protocoles-là, enfin ces points-là, moi je vais te décrire à quoi ils servent, ce que tu dois en faire et quel protocole tu peux mettre en place derrière, d'accord? Et je t'explique aussi plusieurs solutions d'adaptation si jamais tu as un séjour avec ou sans hébergement, en itinérance ou en fixe, en dur ou en toile, avec que du public valide ou que du public handicapé ou un mix des deux. Voilà, je te présente un petit peu toutes les adaptations que tu peux faire en tant qu'assistant sanitaire là-dessus. Ok? Eh bien, voilà un petit peu ce module de formation. Donc ça, c'est la première promotion qui est en cours, donc moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022. Et donc la deuxième promotion dont je voulais te parler là ici tout de suite, c'est donc la promotion de fin d'année qui est aussi intégrale sur toute la médiathèque Animare. Donc en fait, c'est la même promotion pour ce module de formation que je viens de te présenter juste avant. Donc on a moins 50% sur toute la médiathèque Animare jusqu'aux mêmes dates, donc jusqu'au 25 janvier 2022.
à 23h, à 23h01, la médiathèque Animare reprend intégralement plein tarif. Mais donc c'est l'occasion pour toi, hein, pendant ce mois là à peu près qui te reste, il reste environ 4 semaines, d'acquérir les méthodes et ressources, voire les modules de formation de la médiathèque Animare à prix réduit, tout en aidant ton formateur à continuer d'avoir la motivation de te produire des contenus et à améliorer ces contenus aussi de qualité, qu'ils soient sur ces canaux payants et gratuits. Bref, si ça t'intéresse, les liens dans la description, tu as juste à cliquer dessus, les coupons sont déjà appliqués, donc dans les liens où il est dit qu'il y a un coupon actif avec ce lien. Donc le premier lien, c'est juste le module de formation, la trousse de ressources de l'assistant sanitaire à moins 50%, tu as juste à cliquer, la promotion est déjà appliquée. Le deuxième lien, c'est si jamais tu tombes sur cette vidéo hors période de promotion, tu tiens à acquérir la trousse de ressources de l'assistant sanitaire. Le troisième lien, c'est toute la médiathèque Animare, donc aussi ce module de formation, la trousse de ressources de l'assistant sanitaire, c'est inclus dedans aussi, mais si tu veux aller piocher ça plus autre chose, voilà. Donc le troisième lien, c'est la médiathèque Animare qui est donc déjà à 50% juste en cliquant sur le lien. Tu cliques sur le lien, tu vas voir les tarifs sont déjà, l'ancien tarif est rayé, tu as le nouveau tarif qui apparaît à côté. Okay. Et enfin le dernier lien, enfin le quatrième lien, parce qu'il y en a d'autres après dans la description, mais le quatrième lien, c'est la médiathèque Animare hors période de promotion. Si jamais ça t'intéresse d'aller y faire un tour quand même si on n'est plus en période de promotion, ça reste ouvert toute l'année. Voilà, donc prends bien en compte que le rôle de l'assistant sanitaire ne s'arrête pas au fait d'avoir les prérequis, donc un PSC1 pour pouvoir prendre en charge cette fonction dans les accueils collectifs de mineurs. Prends bien en compte que derrière, tu as de grosses responsabilités qui sont données à l'assistant sanitaire. Et essaye de t'y former si tu n'as pas eu la formation adéquate avant d'arriver sur le terrain, ou même si tu l'as déjà fait et que tu t'es rendu compte que ça a été une galère la dernière fois, que tu tiens quand même à retenter l'expérience. Prépare-toi, forme-toi correctement au rôle et fonction d'assistant sanitaire. Ton public compte sur toi et moi aussi, évidemment. Animare, La force est de notre côté. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.